Commentaire de Charles Andrew Coates. Épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Ce chapitre est très important, en rapport avec la connaissance de Dieu, et de ses voies. Paul lui-même, et beaucoup d'autres, étaient témoins du fait que Dieu n'avait pas rejeté son peuple Israël. Il est vrai qu'Israël s'était montré un peuple désobéissant et contredisant. Néanmoins, Dieu s'était réservé un résidu, selon l'élection de la grâce. Romains chapitre 11, verset 5. Il en avait été ainsi, même dans les jours d'Élie. Ce serviteur grandement honoré de l'Éternel, éprouvait qu'il était demeuré seul. Un homme personnellement fidèle, et parfois exposé à être occupé de sa fidélité, et à ne pas tenir suffisamment compte de ce que Dieu peut faire, dans sa propre fidélité et dans sa miséricorde. La souveraineté de Dieu est souvent considérée, comme apportant une sorte de restriction à la bénédiction, mais Paul montre comment Dieu a assuré la bénédiction, ou tout autrement il n'y en eût pas eu du tout. Elle avait touché les 7000, quand Élie pensait qu'il n'y en avait qu'un. Elle s'était réservé un résidu, même parmi un peuple aussi pervers et désobéissant qu'Israël. Elle exerçait alors ses activités, bien au-delà des limites d'Israël, jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Israël était judiciairement incapable de voir ou d'entendre, ayant persisté dans sa propre justice, malgré tous les témoignages divins rendus. Quant à son état de péché, il a méprisé et rejeté celui qui lui était proposé comme le salut de Dieu, et en qui toutes les promesses de Dieu devaient avoir leur accomplissement. Leur table était devenue pour eux, un filet et un piège, et une occasion de chute. Le psaume 69, versets 22 et 23, est le jugement de Dieu sur eux, à cause de leur manque absolu d'appréciation de Christ. Depuis 20 siècles, Israël s'est nourri de vaines espérances, d'espoirs dont aucun ne s'est réalisé, ou qui ont été ensuite liés à quelques gains matériels, de telle sorte qu'ils ont été entraînés, de plus en plus, dans une complète incrédulité. En conséquence de la réjection de Christ par Israël, et du témoignage du Saint-Esprit, les voies de Dieu s'étaient tournées vers les nations. Par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Romains chapitre 11, verset 11. Dieu désirait qu'Israël sache, que son salut parvenait aux nations par Christ et en lui, afin qu'Israël soit excité à la jalousie. Il voulait qu'ils devinssent jaloux, en voyant que la bénédiction qui eût pu être à eux, et faisait la joie de ceux des nations. Ainsi, le temps actuel de bénédiction pour les nations, est un appel remarquable de la part de Dieu, à Israël incrédule. C'est comme si Dieu leur disait, « Elles jouissent de ma faveur, pourquoi n'en jouiriez-vous pas, vous qui, selon mes anciennes promesses, pouviez les premiers vous en réclamer ?» Normalement, selon la parole prophétique, les nations eussent dû être bénies, par le moyen d'Israël, comme peuple de Dieu jouissant de sa faveur. Au lieu de cela, dans les voies actuelles de Dieu, leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations. Romains chapitre 11, verset 12. Toutefois, cela n'écarte nullement le dessein de Dieu, de bénir les nations en un jour à venir, en rapport avec la pleine bénédiction d'Israël. C'est pourquoi l'apôtre dit, combien plus le sera leur plénitude. Le temps actuel, est celui de la chute d'Israël, et de la perte qu'il subit, car ils ont manqué de profiter, de la richesse de la bénédiction de Dieu en Christ. Mais cette richesse a été offerte par l'Évangile, au monde et aux nations. Israël aura dans l'avenir sa plénitude, selon plusieurs glorieux écrits prophétiques, et les nations seront alors enrichies, de la richesse de la bénédiction milléniale, subordonnées qu'elles seront à Israël comme chef, sous le règne bienfaisant du Messie. Mais avant que vienne ce jour de la richesse et de la gloire d'Israël, dont les prophéties de l'Ancien Testament nous donnent une complète description, un intervalle particulier est intervenu, marqué par la chute, la perte et la mise de côté d'Israël comme nation, et par le fait que le salut et la richesse de Dieu sont offerts aux nations. Paul glorifie son ministère comme apôtre des nations. Romains chapitre 11, verset 13. En le faisant, il indique le but qu'il poursuit. Si en quelque façon je puis exciter à la jalousie ma chair, et sauver quelques-uns d'entre eux. Romains chapitre 11, verset 14. Dans un désir affectueux, il s'attache à Israël. Il aspire intensément dans son âme, à ce que quelques-uns d'entre eux soient sauvés. Il n'oublie jamais qu'Israël doit occuper une place en vue, lorsque Dieu le recevra, selon les promesses faites au Père. Il dit, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts. Romains chapitre 11, verset 15. Il voudrait les considérer, à la lumière de ce qui leur appartiendra en un jour à venir, et en sauver quelques-uns.
il nous parle à nous qui sommes d'entre les nations, pour que nous sachions qu'il y a quelque chose d'anormal, touchant cet intervalle actuel. Ce sont des voies particulières de Dieu, qui font couler parmi les nations, le flot principal de sa bénédiction, et Israël à qui tant appartenait par don et par appel divin, est marqué publiquement par la chute, par leur diminution, et leur réjection. Paul dit, car si leur réjection est la réconciliation du monde. Quelle déclaration est celle-ci, touchant la position de ces choses? Israël rejeté momentanément, et le monde appelé à la réconciliation. Rien de ce qui se rattache à Israël, selon le don et la promesse de Dieu, ne peut se voir en eux, en tant que nation. Pour le moment, ils sont totalement exclus de tout cela, et le monde est invité à la réconciliation. C'est-à-dire que le monde entier se trouve sous le regard de Dieu, envisagé du point de vue de Christ et de sa mort. Il est mort pour tous. Il s'est livré en rançon pour tous, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Si les hommes ne sont pas personnellement réconciliés avec Dieu, ce n'est pas parce que la réconciliation ne leur est pas accessible, mais parce qu'ils n'en veulent pas. Il ne s'agit pas là de la valeur, que les hommes attachent à Christ et à sa mort, mais de celle que Dieu leur attache. Toute la richesse et la bénédiction de cette personne, tout ce qu'elle a accompli en faisant la propitiation, est devant Dieu actuellement pour le monde, pour toutes les créatures qui s'y trouvent. Le monde est maintenant sous le regard de Dieu, en relation avec Christ et avec sa mort. Et l'Évangile s'adresse à tous les hommes, afin qu'étant éclairés par la bonne nouvelle, ils entrent dans la bénédiction de ce qui est là, momentanément pour eux. C'est pour le monde, un temps de richesse, et pour les nations un temps de réconciliation, car Christ est devenu accessible, dans toute la valeur précieuse et divine de sa mort. Si les hommes méprisent, ou font peu de cas de ce qui est mis à leur disposition, leur sang sera en effet sur leur propre tête. L'apôtre Paul n'oublie pas, ni ne nous permet à nous qui sommes d'entre les nations, d'oublier que la réjection d'Israël n'est pas définitive. Comment pourrait-elle l'être, en présence des innombrables prophéties, quant à l'exaltation d'Israël, que renferme l'Ancien Testament? Aussi il dit, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Paul a sans doute à l'esprit, des passages tels que Ézéchiel chapitre 37, Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 25, verset 8, Ésaïe chapitre 26, verset 19, Ésaïe chapitre 27, verset 6 à 7, et Jérémie chapitre 33, verset 7 à 9. Israël sera reçu dans l'avenir, aussi définitivement et publiquement qu'il est rejeté maintenant. En attendant, chaque juif converti est comme Paul, une preuve que Dieu dans son élection en grâce, se souvient d'Israël, se réservant à travers tout ce temps un résidu, jusqu'au jour où tout Israël sera sauvé. Il est évident que le résidu d'Israël est actuellement fondu dans l'Assemblée, et qu'il participe à la bénédiction et au privilège de l'Assemblée. Ensuite, Romains chapitre 11, verset 16, nous fait souvenir, à propos de ce qui a marqué les voies de Dieu au commencement, quand dans sa souveraineté, il choisit Abraham et l'appela, pour qu'il reçût les promesses divines. Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Romains chapitre 11, verset 16. Les promesses faites à Abraham étaient de saintes promesses, car elles se rapportaient à Christ, et à tout ce que Dieu opérerait par lui et en lui. Elles étaient complètement indépendantes, du manquement et de l'imperfection de l'homme. Abraham les tenait, non d'une manière naturelle, mais dans une foi qui avait appris, que tout ce qui était de la chair et de la nature, était dans la faiblesse de la mort. Abraham était distinctement les prémices de la promesse divine. Non qu'il soit le premier qui eut la foi, mais il fut appelé d'un monde, où Dieu était inconnu, pour être le dépositaire des promesses divines, et le père de la famille de la foi. Les traits de cette famille étaient nettement tracés en lui, de qui il est dit expressément, qu'il crut Dieu. Il fut caractérisé par les promesses qu'il crut, et c'étaient de saintes promesses, comme étant de Dieu et le faisant connaître. Les promesses et la foi qui les chérissaient, étaient saintes. Telles étaient les prémices, et telle doit être aussi la masse. Si telle est la racine, telles aussi doivent être les branches. C'est pourquoi, certaines des branches qui sont telles selon la nature, avaient été arrachées pour cause d'incrédulité. Mais les gentils avaient été hantés, de manière à devenir participants de la racine, et de la graisse de l'olivier. Nous qui sommes d'entre les nations, sommes intervenus pour jouir de toutes ces promesses de Dieu, qui ont leur accomplissement en Christ, et à l'égard desquelles la plupart des branches naturelles ont été incrédules. Nous devons tout,
à la promesse divine qui appartenait à Israël comme semence d'Abraham, mais dont ils ont été arrachés, pour cause d'incrédulité. La considération de ce fait comporte un sérieux avertissement pour nous, qui sommes d'entre les nations. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont elles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Romains chapitre 11, versets 20 et 21. Le gentil est exhorté à considérer la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Puisqu'autrement, toi aussi tu seras coupé. Romains chapitre 11, verset 22. Les branches d'Israël qui avaient été coupées, auraient pu être justement, accusées de beaucoup de mauvaises œuvres. Mais c'était à cause de leur incrédulité qu'elles avaient été arrachées. C'est par la foi seulement, que le gentil profite de la bonté de Dieu. Aucun autre titre n'a de valeur, qu'il s'agisse de tradition, de succession ou de sacrement. Ceux d'Israël avaient sous ce rapport, un meilleur titre que n'en pouvaient avoir les gentils. Cependant, à cause de leur incrédulité, beaucoup avaient été arrachés. Que l'on soit d'Israël ou d'entre les nations, on n'est debout que par la foi. Romains chapitre 11, verset 20. La question n'est donc pas de suivre la religion de nos ancêtres. Il ne s'agit pas non plus de ce que les hommes appellent de bonnes œuvres, mais de demeurer par la foi dans la bonté de Dieu. Les branches des nations, qui ont été hantées sur l'olivier de la promesse, sont averties, que si elles ne demeurent pas par la foi dans la bonté de Dieu, elles seront également coupées. Cela se produirait inévitablement. Les dangers que courait Israël, nous les courons également. Le gentil est aussi capable que l'Israélite, de s'approcher des lèvres, alors que son cœur est éloigné de Dieu. La chrétienté prise dans son ensemble, a manifesté un manque complet d'appréciation de Christ, de sorte que dans les voies gouvernementales de Dieu, leur table est devenue un piège. Les choses mêmes dont on s'y nourrit, sont empoisonnées, et leurs yeux sont obscurcis, en sorte qu'ils ne voient pas. Là où le ministère de Christ n'est pas apprécié, les hommes ne tardent pas à se tourner, vers ce qui est nuisible et malfaisant. Nous ne le voyons que trop distinctement autour de nous. Les hommes appellent cela le progrès. Leurs yeux sont si aveuglés, qu'ils ne voient pas, que c'est la solennelle rétribution de Dieu dans ses voies, la conséquence judiciaire du fait que l'on se détourne de sa présentation de Christ. Toutefois, il demeure vrai comme autrefois, que s'il en est beaucoup qui manquent d'apprécier Christ, et dont les yeux sont aveuglés, les voies de Dieu sont telles, que d'autres peuvent entrer. Dieu ne sera pas frustré. Il fera que ces choses précieuses, et son Fils bien-aimé soient appréciés. Ce qui est grand et prétentieux dans la chrétienté, est marqué par la distance et l'aveuglement spirituel, mais les voies de Dieu sont disposées, de manière qu'un peuple pauvre et affligé puisse s'approcher. Si Dieu nous a amenés à la repentance et à la foi, nous ne pouvons qu'être émerveillés et adorés. On ne peut s'attendre à voir jouir de la bénédiction de Dieu, ceux qui sont grands ou très en vue. Une richesse merveilleuse est à notre disposition, mais sommes-nous assez petits pour nous l'approprier? La parole spéciale d'avertissement qui s'adresse à nous est la suivante. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Romains chapitre 11, verset 20. Il y a danger d'être comme Laodicée, riche, et se glorifiant de s'être enrichi, mais de n'avoir pas les vraies richesses. L'occasion est donnée à chacun d'être en accord avec Dieu, sur le fondement qu'est Christ. Faveur merveilleuse. Paul soulève des questions et des exercices sérieux, et avertit le gentil qu'il est exposé à tout manquer, aussi bien qu'Israël l'a été. Nous décevoir nous-mêmes par une vaine confiance, et une vanterie charnelle, n'est que le prélude d'une ruine complète. Le sujet traité ici est celui des voies publiques de Dieu, et de la position dans laquelle on peut se trouver relativement à ces voies. La seule vraie sécurité est d'avoir la foi, et de demeurer par la foi dans la bonté de Dieu. Être un objet de miséricorde et en être satisfait, voilà un terrain de sécurité. Car nous y prenons notre vraie place, et Dieu est glorifié. Sur ce terrain, tous peuvent être bénis. Mais seuls obtiennent la bénédiction, les cœurs brisés et contrits. Ceux-là se nourrissent de la fidélité de Dieu, reconnaissant qu'ils lui doivent tout. Sur ce terrain, ils sont en sûreté, et disposés à présenter leur corps en sacrifice vivant à Dieu. C'est notre service intelligent. Dieu, dans ses compassions, nous réclame pour lui-même. Romains chapitre 12, verset 1er. Les nations ont suivi le chemin d'Israël incrédule. Elles se sont appuyées sur les traditions et les cérémonies. Elles se sont tournées vers les œuvres, s'appliquant à garder une loi.
Elles ont mis leur confiance en la chair. Elles n'ont pas persévéré par la foi, dans la bonté de Dieu. Cependant, combien attrayante et bénie est cette bonté pour les pécheurs. Elle apporte près des hommes la justice et le salut divin, faisant connaître Dieu comme un Dieu sauveur, celui qui justifie l'impie. Quel appel est fait dans ces paroles de Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est par la foi que la bonté de Dieu est connue. Elle conduit à la repentance. Si les nations, dans leur profession, manquent d'y persévérer, elles seront coupées en jugement, et ce sera pour Dieu l'occasion d'hanter Israël de nouveau. Nous qui sommes d'entre les nations, et qui avons cru, nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance au sujet du mystère des voies de Dieu. Il est bon que nous le sachions, afin que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël, en vue de l'accomplissement du propos actuel de Dieu, qui est de faire entrer la plénitude des nations. Alors, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là, l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains chapitre 11, versets 25 à 27. La restauration d'Israël de leur incrédulité, sera opérée par Christ, venant de Sion comme le libérateur. Alors ils seront tentés de nouveau, sur leur propre olivier. Dieu ôtera leurs péchés, et établira son alliance avec eux. Ce fait est exprimé ici d'une manière bien belle. Et c'est là, l'alliance de ma part pour eux. Cela montre distinctement, que tout cela sera amené à son accomplissement par la volonté de Dieu. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Romains chapitre 11, verset 28. Ils ont du ressentiment, du fait que la grâce est allée aux nations. Cela a mis le comble à leur culpabilité, selon les paroles extrêmement solennelles de l'apôtre, en 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 15 et 16. Les Juifs qui ont mis à mort, et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont chassés par la persécution, et qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Toutefois, il demeure vrai qu'en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés, à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains chapitre 11, versets 28 et 29. Dieu n'a pas rejeté Israël, et ne le fera jamais. Ses voies se sont élargies, par suite de la réjection de Christ par Israël, pour faire de ceux d'entre les nations des objets de miséricorde. Pour le moment, Israël est dans cette mauvaise condition, de ne pas croire en la miséricorde qui a été montrée aux nations. Ils ignorent le principe de la foi, tout comme nous l'ignorions, avant que la miséricorde de Dieu nous avait touchés. Ainsi, quand ils entreront dans la bénédiction, ce sera comme objet de miséricorde, et par la souveraineté de l'élection de Dieu. La conclusion de toute la question est que, par nature, il n'y a rien dans l'homme, qu'il s'agisse d'Israël ou des nations, si ce n'est l'incrédulité. S'il en est qui sont bénis dans la connaissance de Dieu par la foi, ce ne peut être que par pure action de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Romains chapitre 11, verset 32. Qu'il s'agisse du résidu d'Israël, c'est-à-dire de ceux qui participent à la bénédiction actuelle, ou de ceux qui complètent ce qui est appelé la plénitude des nations, ou encore de tout Israël sauvé dans le jour à venir, quand le libérateur viendra de Sion, tout est de la part de Dieu, pure et souveraine miséricorde, et selon l'élection. Toute personne justifiée et sauvée doit le réaliser. En considérant tout cela, nos cœurs sont mis en harmonie avec Paul quand il s'exclame, aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Le sentiment profond dans l'âme, touchant la souveraineté des voies de Dieu en miséricorde, produit un esprit de louange et d'adoration. Il devient aussi le puissant motif, qui conduit à se consacrer complètement à Dieu, ainsi que nous le voyons au chapitre suivant, en Romains 12. Les 3 chapitres, à savoir Romains chapitre 9, 10 et 11, sont d'une très grande valeur. Non seulement par leur portée dispensationnelle,
mais parce qu'il contribue à former nos âmes, pour qu'elles apprécient les compassions divines, afin que ces compassions constituent le terrain, sur lequel nous sommes exhortés en Romains chapitre 12, verset 1er. Pourquoi suis-je béni? Est une question que chacun doit se poser. Qu'est-ce qui a produit en moi des exercices vis-à-vis de Dieu? Comment ai-je été amené à me repentir et à croire, alors que ce n'est pas le cas pour des millions d'autres personnes? La réponse est que Dieu a montré de la miséricorde. Personne n'est à sa vraie place devant Dieu, ou vraiment humble et débarrassé de la confiance en lui-même, avant d'avoir reconnu ce fait. Sans cela, il ne peut être un adorateur ou consacré à Dieu. Si nous sommes marqués par quelques mesures de fidélité, le fait a pour origine la miséricorde divine. C'est pourquoi l'apôtre dit de lui-même, qu'il a reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Il ne perdit jamais le sentiment de la miséricorde. Nous qui sommes d'entre les nations, et qui avons la foi, nous sommes venus sans aucun droit ni aucun titre à la bénédiction. Ce n'a été que grâce à la compassion de Dieu. Dieu a béni un résidu d'Israël, malgré l'état dans lequel se trouvait l'ensemble de la nation. Puis il s'est servi de l'incrédulité d'Israël, comme d'une occasion pour user de miséricorde envers les nations. Bientôt, l'incrédulité des nations sera pour lui, l'occasion de reprendre ses voies miséricordieuses envers Israël. En considérant tout ce sujet, Paul exprime cette louange éclatante, en attribuant la gloire à Dieu.